Bah c'est bien, comme ça je suis plus le seul à savoir ce que ça fait de quitter Dubaï en furie à 2-3 heures du matin. Bah je vais raconter l'histoire parce que là je suis en roue libre, donc je vais vous raconter l'histoire. En fait on m'a poucave, il y a plusieurs mois à Dubaï, on m'a poucave. Moi je bédavais à Dubaï depuis la nuit des temps, depuis 2016, 2017. Depuis que je vais à Dubaï, je bédave. Dubaï, Abu Dhabi, partout. Bref, je dis pas ça pour dire ouais je bédave, je suis un ouf. Non, pas du tout. Personne ne savait que je fumais. J'étais dans un mood vraiment très discret parce que là-bas c'est un pays de poucave. Faut savoir un truc, c'est que là-bas n'importe quelle personne est susceptible d'être un agent anti-narco. Faut savoir que là-bas c'est un truc de ouf et pourtant ils tapent tous de la zipette, ils s'enculent à la gueudreau. Il y a des soirées avec des chires là, frérot. J'ai été invité dans des soirées avec des chires, frérot. J'ai refusé de fumer sur des gens parce que j'avais peur qu'on me poucave. J'étais le seul tismé tatoué dans leur soirée. Frère, tous en abaya blanche, en train de taper de la zip, en train de fumer. Bref. Moi, j'ai quitté le pays en furie parce qu'on m'a poucave. Un soir, j'ai reçu un appel qui m'a dit Marvin, on a reçu une fiche suspicion. Et là-bas, suspicion, ça veut dire que t'es suspicion, ça veut dire là-bas coupable. Là-bas, t'es suspecté d'avoir fait quelque chose, t'es coupable. C'est pas comme en France où il y a la présomption d'innocence. C'est pas pareil là-bas. Là-bas, si quelqu'un il a dit ouais cette personne-là elle a fait ça, ils vont venir attraper la personne qui a dit ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de mytho et ils vont venir te péter toi. Mais ils vont pas te traiter comme un suspect, ils vont te traiter comme un coupable. Ça veut dire que c'est arrivé avec Walid Sak, il s'était fait Pouki. Enfin il s'est fait Pouki, il était même pas coupable. Il y a une meuf, elle a pris le seum, elle lui a dit ouais Walid il tape de la C. La CID elle est venue direct, prise de sang, tout ce que vous voulez. Parce que c'est un pays de balance, c'est un pays de poucave, c'est un truc de ouf. Il est 2 h du matin, on m'appelle, j'avais quelqu'un de bien placé au niveau de la CID. En tout cas, dès qu'il y a eu la fiche suspicion, ça a été le premier à m'appeler, c'était en pleine nuit. Ah je vous explique, dès que j'ai vu fiche suspicion, drogue, j'ai des vidéos, j'étais avec des potes à moi, j'étais pas sur la tête de ma mère. Quand tu dis tu vas faire 20 piges de placard à Dubaï, c'est pas 1 ou 2 piges à Fleury ou à la santé, poteau. Là, t'es dans le désert, là, Aziz. Bref, j'ai fui direct. Parce que là-bas, rigole pas avec la suspicion. Faut savoir que là-bas, il y a la reconnaissance comportementale et la reconnaissance faciale. C'est à peu près comme en Israël. Ça veut dire que la reconnaissance comportementale, et ça, il y a peu de personnes qui le savent. Je vais vous apprendre quelque chose. La reconnaissance comportementale, elle est là pour faire cramer les gens qui sont pas bien, genre comment tu marches, ta dégaine, si t'es déchiré, si t'es défoncé, si t'es stressé, si t'as fait un truc. Bref, ils savent tout juste à la manière dans laquelle tu marches. Tu peux te cacher, te camoufler, abaya blanche, tout ce que tu veux. Ils vont cramer quitter. Tout ça pour vous dire, faites attention quand vous allez là-bas pour ceux qui bédavent, parce qu'ils ne blaguent pas. Il y a beaucoup de poucaves, énormément de poucaves. Il y a beaucoup de gens qui ne rentrent plus chez eux. Du jour au lendemain, t'as vu, la CID viennent taper chez eux, ils te font une prise de sang. Et pareil pour les accidents, là-bas t'es français, t'as un accident, ils te font une prise de sang direct, sur place. Sur place, ils te font une prise de sang. Dès que t'es français, anglais, russe, prise de sang direct. Ils savent que, de toute façon, la France c'est premier pays consommateur de cannabis. Donc ils savent. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ça c'était hors truc là. Pour les gens qui bédavent, n'allez pas à Dubaï. N'allez pas à Dubaï, vous n'allez pas kiffer, vous allez fumer, ça va être des bad trips sur bad trips. Ça sert strictement à rien du tout, frère. C'est mieux d'aller en Thaïlande, ils sont en train de dépénaliser en plus. Bref, à la base, moi je vous parlais de ça parce que j'ai vu que Dylan, apparemment, il aurait quitté Dubaï. Je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. J'ai juste vu ça traîner sur le net là. Donc apparemment, il aurait quitté Dubaï en urgence. Donc, si vous voulez des questions à vos réponses, sachez une chose, c'est que là-bas, la suspicion, c'est comme si tu étais coupable. Ça veut dire que même si t'as rien à te reprocher, enfin... pas grand chose à te reprocher, en tout cas pas ce qui mérite 20 ans de prison, t'es quand même obligé de te barrer. Et encore, si t'as de la chance de te barrer, parce qu'il faut savoir, c'est quand t'as une fiche pour n'importe quoi, ta fiche, t'es rodave partout, hein, à l'aéroport, à l'hôtel, ça sonne bip 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 bip. C'est un truc de fou. Mais est-ce qu'il y en a même qui se souviennent que quand j'ai pris le premier avion en direction l'Europe, j'ai atterri à Milan, puis tellement j'étais encore déchiré, j'ai demandé une pizza au pepperoni, je pensais que j'étais encore à Dubaï. Yes, pizza with pepperoni, less cheese, please. Il m'a dit, yes, ok, pepperoni. J'ai entendu sa voix d'italien, j'ai dit, attends, je suis un ouf, moi.